Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo, un sujet que j'ai déjà abordé, ce sont les haters. Les haters, les fameux profils de personnes qui manifestent leur mécontentement, on va dire, par le biais de commentaires, par exemple sur votre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux ou autres. Et le hater, c'est vraiment celui qui va écrire un commentaire non constructif. Alors du moment où vous commencez à avoir un peu de visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux, vos sites, votre chaîne YouTube, vous allez tout simplement vous rendre compte, et généralement on ne peut pas y réchapper, qu'une minorité de personnes ne va pas être d'accord avec vous et va clairement montrer son mécontentement. Attention, il y a plusieurs catégories de commentaires. Vous avez des commentaires qui sont constructifs, des fois des commentaires de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, ce qui est tout à fait normal, et qui vont par exemple vous dire « je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que… » et là la personne va argumenter. Alors quand c'est comme ça, c'est très bien, et il faut faire vraiment très attention à ces commentaires parce que c'est eux qui vont vous faire avancer. Ces gens-là auront des conseils très pertinents et il faut les écouter. Par contre, quand vous avez quelqu'un qui va tout simplement vous dire « c'est nul », enfin je vais essayer de rester correct dans ce que je dis, mais… c'est ridicule, c'est moche, etc. et qui n'argumente pas, là on commence à être sur justement des commentaires de haters. Quelqu'un qui va par exemple me dire « ton tableau il est moche », je peux l'accepter, il n'y a pas de souci, heureusement, je ne peux pas plaire à tout le monde et ça serait d'ailleurs triste. Mais si la personne n'argumente pas en disant généralement c'est horrible, c'est dégueu, c'est machin, et qui ne va pas me dire pourquoi, bah là on est sur un profil de haters, quelqu'un qui attaque. Alors généralement ces commentaires, quel impact ils vont avoir sur vous? Ils sont dévastateurs. Enfin moi en tout cas dans mon cas, au début j'ai été extrêmement blessé parce que je sais que dans ma démarche je suis très sincère, que ce soit dans mes vidéos, mes articles ou dans ma pratique artistique, dans la création de mes tableaux. Je me mets vraiment nu, je mets vraiment les tripes dans ce que je fais. Donc quand quelqu'un va m'attaquer un peu gratuitement de cette façon-là, et ben les premières fois où ça vous arrive, ça fait très très mal. Ça fait très très mal et parce que vous avez ce sentiment d'injustice, le fait de vous dire je comprends pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive à moi alors que j'ai essayé de rendre service. Si j'ai fait cette vidéo, où je donne un conseil dans cette vidéo, c'est pour rendre service, donc j'ai essayé de faire les choses le plus objectivement possible, le plus impartialement possible, et pourtant, bam, on balance ça au visage. Donc le problème, mécaniquement, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rentrer dans la discussion, c'est-à-dire qu'avec cette personne, vous allez rester poli, courtois, vous allez vous dire je ne comprends pas vos messages, pourquoi avez-vous dit ça, etc. Et soit vous n'aurez pas de réponse, soit la personne va encore plus s'énerver. Et généralement, ces personnes-là, vous ne pouvez pas rentrer dans la communication avec elles. C'est totalement impossible. Il peut avoir de la bêtise, de la jalousie, plein de choses. Il y a aussi de la souffrance. Et il ne faut pas forcément aller crier sur ces gens-là. Si vous essayez de parler, de récupérer les choses en parlant avec le cœur ou autre, des fois vous pouvez récupérer des situations. Des fois, les choses peuvent vous revenir, mais la plupart du temps, les propos vont être tellement violents, les gens sont tellement là pour nuire dans leur démarche, que ça n'aura aucun intérêt. Donc le mieux, c'est de ne pas répondre. Le mieux, c'est de ne pas répondre, de ne pas essayer de rectifier le tir. Pourtant, je sais que ça va vous démanger. Je sais que c'est quelque chose que vous allez vouloir, vous allez tout simplement vouloir justice. Mais il est tellement facile aujourd'hui de se cacher derrière un profil, de se cacher derrière un pseudo sur Internet, que beaucoup en profitent. Voilà. Tout ça pour vous dire que si ça vous arrive, il ne faut pas que ça vous affecte, il ne faut pas que ça vous touche. Parce que moi, l'erreur que j'ai failli faire, et beaucoup malheureusement tombent dans ce piège, c'est que moi je suis quelqu'un de très sensible et du coup ça m'a tellement fait mal que j'ai envie de tout arrêter. Tout ce qui est vidéo, tout ça, je me suis dit non, c'est pas la peine, ça me fait mal, si c'est pour ce genre de retour, c'est pas la peine. Et du coup, on a beau avoir 100 commentaires positifs et adorables, et un seul négatif, malheureusement, pendant ce laps de temps, vous allez uniquement vous focaliser sur ce commentaire négatif. Et ça, c'est le piège. Vous ne devez absolument pas avoir ce type de réaction. Vous devez vraiment prendre du recul, faire ce que vous faites pour ces 100 autres personnes, celles qui sont là pour vous, celles avec qui tout se passe merveilleusement bien, et ne pas vous laisser impacter par ces quelques personnes qui justement ont cette volonté de nuire. Si vous montrez que vous êtes faible, que justement vous avez été touché par ce message-là, la personne aura gagné. La personne aura gagné, donc ne prêtez pas attention. Soit répondez gentiment en disant ok, pas de problème, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, je respecte, aucun souci. Plus vous allez montrer que vous avez du contrôle, plus ces haters en question vont se sentir agacés, déstabilisés et ne seront pas arrivés à faire
ce qu'elles ont voulu faire en postant ce commentaire négatif. Pour résumer, ne tenez surtout pas compte de ces commentaires négatifs. Il faut même se dire que finalement, c'est bon signe. Si vous commencez à avoir des commentaires négatifs, c'est tout simplement que vous commencez à avoir beaucoup plus de visibilité. Et mécaniquement, on aimerait avoir que des beaux commentaires, que des éloges, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'est normal. Donc, si le commentaire est constructif, rentrez dans la discussion, ça sera très très riche et vous apprendrez plein de choses. Généralement, ça débouche même sur des amitiés, vous verrez. Si le commentaire est insultant, gratuit, vraiment avec la volonté de nuire, oubliez. C'est un haters, vous mettez de côté, vous n'en tenez pas compte. Même le mieux, c'est d'effacer. Moi, je le fais pas parce que j'essaie de laisser vraiment tous les commentaires, que j'ai sur ma chaîne, sauf quand ça déborde vraiment. Mais sinon, vous pouvez quand même directement supprimer, même bannir cet utilisateur de votre chaîne. N'oubliez pas que vous avez le contrôle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour ceux qui sont encore ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre professionnel. J'ai la chance de vivre de ma passion. Je fais de la peinture abstraite à l'acrylique et je propose aussi différentes vidéos chaque semaine et des articles avec des conseils que je vous donne sur la pratique de la peinture abstraite, plus largement sur l'acrylique. Je vous propose aussi de télécharger mon guide du matériel dans lequel j'ai mis tout le matériel que j'utilise pour la peinture abstraite à l'acrylique. C'est totalement gratuit, ça fait une vingtaine de pages. Vous pourrez le télécharger via ce lien. Je vous offrirai aussi une séquence de mails dans laquelle je vous propose différents trucs et astuces pour vous lancer dans l'acrylique et l'abstrait voilà, en quelques jours facilement. C'est totalement gratuit, je vous mets le lien ici. N'oubliez pas aussi de vous abonner en cliquant sur le lien en dessous pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.